bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 6e épisode de Return One Way Trip. Aujourd'hui, nous allons ainsi faire la suite. Alors, j'ai une petite aparté, si j'ai pas posté de vidéo ces derniers temps, c'est parce que j'ai eu des soucis de santé et j'étais hospitalisée. Du coup, je tiens à m'excuser, mais je suis de retour pour terminer le jeu. Parce que nous devons faire la suite de Danganronpa et j'ai une autre vidéo qui est en préparation, dans le sens où je dessine et voilà, c'est un petit digital painting, donc il y a du contenu qui sort. D'ailleurs, je tenais aussi à vous informer que j'ai une chaîne Twitch, ça fait un peu plus d'un mois que je diffuse maintenant, tous les samedis soirs. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir, à checker. C'est des lives d'horreur, enfin moi je peux faire pas mal de choses, donc c'est pas mal. Donc voilà, le lien d'ailleurs de l'invitation sera en description. Le lien de l'invitation, pardon, sera en description juste en dessous pour que vous puissiez retrouver assez facilement. Allez, c'est parti. Et me revoilà, excusez-moi, j'ai un petite interruption. Alors, une affreuse main, je pense que c'est la main qui pourrait faire office de jambe en fait. Je crois que je vais vomir, je pense que c'est ça. Un peu de courage, ce n'est pas comme si elle allait t'attraper. Et qu'est-ce que tu en sais d'abord, hein? Ah non? Ah d'accord, c'est pas ça, bon bah. Ah, ça promet bien pour la suite. Un masque? D'accord. Oh non, Saki, est-ce que ça va? Mon avis, je devrais tout fouiller de toute façon. J'ai juste été surprise, le pendentif de scène ne m'a pas prévenu cette fois. Un emplacement vide censé accueillir le miroir. Il n'y a plus de verre du tout, plus rien ne se reflète dedans. Ne se reflètera dedans. Il est parti où le casque? J'ai pas besoin du pied de biche. Une vieille horloge à coucou cassée. Il manque une aiguille. J'avais une de ces horloges quand j'étais petite. J'attendais chaque heure avec impatience pour voir le petit oiseau danser. Ok. Un code. Ok. Putain, il y a plein de trucs là. Est-ce que j'ai un truc dans le carnet? Oh, 1943. On va tester ça. 1943. Non. Sinon... Me revoilà. Alors... le code. Merde, c'est pas ça. Je regarde si ça enregistre encore. Ouais. Ouais, c'est bon. Hop. Alors... Le 4 décembre 43. 4, 8, 43 à la rigueur. Non. Décembre. C'est le 12. 12, 43 peut-être. Non. On va essayer le 40. Merde. 43. Je sais pas. Non, je ne supporterai pas de revoir cette chose. Ok. On ne peut pas entrer dans cette chambre. Ok. Ah. Je suis censée trouver le code. J'ai l'impression que je suis censée trouver le code. Je sais pas. Ah, ça casse les couilles. Cabinet d'Atsu et de Miyakoto. J'avais pas vu ça. Et tout ce... Ah, Matsumoto et Minako. Attends.
Matsumoto et Minako. Et Ena. Datsuo et Minako. Atsuo et Minako, si c'est bien ça. Putain, c'est pas la bonne touche. Atsuo et Minako. Le 4 décembre 1943. Ça peut être le 0412. J'espère parce que bon. Ah, ça c'est ça. Une alliance. C'est son alliance. Si seulement on pouvait la repasser à son doigt, leur amour lui reviendrait peut-être. Ça me dit rien qui vaille, elle est pas genre morte et enterrée. Une vieille alliance ternie mais toujours aussi précieuse. Est-ce que ça irait pas peut-être à la main? Je vais tester la main. Je vais tester la main, de toute façon, j'ai que ça. C'était là? Non. C'est une autre voiture. Oh putain, l'anneau correspond parfaitement. C'est vraiment glauque. Ah, plus de main. Une aiguille. Ok. J'ai la tête qui va exploser. Courage Kazuki, allons-y. Ouais, là il est temps d'avancer. Donc on va retourner dans l'autre chambre. Et on va voir ce qu'on va t'avoir. Ce jeu. Mais vraiment, par contre, ce jeu, c'est une bonne surprise. Hein. C'est vraiment... je sais plus si c'est pas là. Mais c'est vraiment une bonne surprise. J'aime beaucoup. Au début, j'étais un peu pessimiste. Je sais plus où c'est. Alors, que cherchions-nous déjà? L'horloge. Je crois que c'est cette chambre-là. Ouais. Il manque une aiguille. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse directement l'inventaire. Et là, il y a quoi déjà? Boîte à bijoux, d'accord. Hop. Quoi? Mais je n'ai aucune idée. Bah, j'imagine 6 heures. Ça. Ah! Un coucou. Un coucou. Pourquoi je redonne un coucou? C'est inutile. D'accord, mais pourquoi j'aurais besoin d'un coucou? Ah! Demander de l'aide à Kazuki. D'accord. La fissure est presque ouverte. Enfin. Kazuki, aide-moi, on pourra arracher une partie de ce mur si on s'y met à deux. J'arrive. Travail d'équipe. On a réussi. Yes. La fissure dans le mur est maintenant assez large pour s'y faufiler. Ah, ok. J'attendais que le temps passe. Coucou. Jambe de bois. Cette femme avec son chapeau, elle était aigrie avec tout le monde, mais cette jambe de bois devait la faire souffrir. Qu'est-ce que c'est? Un autre cadavre? Ah! Du Ken Kazuki, c'est qu'un mannequin. Ah bah d'accord, c'est légitime, non? On dirait un vrai corps. Attends. Ouais, d'accord. Waouh.
Ouah, ce truc me fiche les jetons. Allez, Kazuki, prends sa jambe. Est-ce que j'ai le choix? J'ai besoin de ton aide, Kazuki. C'est bon, j'ai compris. Bah, ça ressemble à une jambe, je pense. Et maintenant, déverrouillé. Ah, d'accord, c'est parce que c'était verrouillé. Bon, on va l'amener au tunnel. Hein. Oui, enfin, la jambe, parce que bah, du coup, j'ai un truc qui ressemble à une jambe. Donc, c'est au prochain. Voilà. Démarche automatique noire menacent enfin. Je ne peux pas passer derrière cette chose sans qu'elle ne m'attrape les jambes. Pourrait-elle éberner pendant deux personnes? Ah, ok. Ça fait du bien quand ça s'arrête. La main saisit le mannequin et l'entraîne dans les ténèbres sous le train. Ça a marché. Elle ne revient plus. Tu m'impressionnes, Saki. Un objet brillant est resté sur le sol. Armoirie des Tachibana. Il me semble que ce sont les armoiries de la famille de la femme du concierge. Bizarre. Deux pierres tombales côte à côte. Les noms sur les pierres sont difficilement lisibles. Atsuo, je crois que c'est le concierge. D'accord. Deux pierres tombales érodées. Le nom sur les pierres sont difficilement lisibles. Une des tombes comporte un trou, quelque chose y était inséré. Minakotachi. Sa femme! Ouais, bah on va mettre l'armoirie. Oh! Je n'aime pas ça, Saki. Il lui manque un bras. Regarde, il tient quelque chose. Ne t'approche pas. C'est peut-être important. Haïku grave. Si je meurs d'amour, pleure petit coucou. Ah! Réveille la flamme de sa tombe. Il espérait que leur amour puisse être ravivé, le petit seulement. J'en sais rien, Saki, si tu veux mon avis, on dirait une incantation zombie. Ouais, effectivement. Il lui manque un bras, c'est chelou quand même. L'une avec les griffes mutilées et l'autre un moignon ensanglanté. Waouh. C'est là que le coucou il va servir. Et voici le coucou qui réveillera l'amour de sa tombe. Et si ça réveille autre chose, hein? Il faut que ça marche, il le faut. Après, j'ai l'impression qu'on fait ça pour les libérer. Saki! Ça ira. Non, Saki, ça ne va pas du tout. Ah! Ce n'est pas de l'amour. C'est de la haine. Cours! 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 Ah! D'accord. Là, je cours vraiment. Ah! Non! J'ai oublié d'enregistrer. J'ai trop joué avec le feu. Oh, je vais devoir tout recommencer. Ah! Ah non, ouf, merci. Merci la sauvegarde automatique. Merci la sauvegarde automatique. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais ça va, un petit cookie, ça va faire du bien, non? Je sais pas. Oui, on court. C'est moi ou je m'éloigne de lui? Je m'éloigne de lui. Pourtant, je cours, hein. Boum, boum. Ah, je m'éloigne de lui. Ah, super. Il est parti? Non! Il n'est pas parti! Non, non. Cours, Saki! Le truc qui tombe. Ah? Putain, je cours vraiment pas vite. Hein. Oh putain! Ah, non, merci! Ah, coucou! Non! Désolée Kazuki, je pensais que je pourrais arranger les choses, que je pourrais les aider à reposer en paix. C'est déjà assez compliqué de faire ça avec les vivants, alors avec les morts. Pourquoi tu souris? Kazuki, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai été ridicule, Saki, je me suis planquée dans une pièce pendant que mes amis mouraient. J'ai
J'ai cru comme un bébé quand Kanae est morte. Kanae! Je n'irai pas là-bas et si tu veux vraiment apporter ton aide, je veux que tu continues d'essayer. Kazuki! Non! Ramène Sen, Saki. Non! Voilà. Reste plus que Sen. Badoum, badoum. Pourquoi j'ai un écran noir qui dure longtemps là? Chapitre 9, cérémonie mortelle. Ah! Kazuki! Plaque tournante. What? Mais où? Et quand? Sen? Ah, enfin réveillé. Tiens, c'est pour toi. Ah yes. Sen, il est chelou. Je le trouve chelou depuis le début de la game. Merci, mais je dormais pas. Je ne sais pas trop comment, mais on est revenu dans le passé. Ah, je vois que ton sommeil était agité. De quoi tu parles? Ce n'a rien d'un rêve. Des choses terribles se produisent, Sen. Tu as raison, ce n'est pas un rêve, même si c'est ce que je croyais au début. Qu'on est allé dans un vieux train et qu'on s'y était endormi et que tout ça n'était qu'un rêve. On était dans un vieux train, oui, mais ce n'est pas un rêve. Une entité maléfique joue avec nous en nous gardant prisonniers ici. C'est marrant, c'est aussi ce que je pensais. Puis après lui avoir parlé un peu, j'ai réalisé que cet endroit est réel et que c'est l'autre, le rêve. Quoi? Tu lui as parlé? À qui? La fille d'à côté. J'étais dans sa chambre tout à l'heure. Scène. Bref, elle m'a tout expliqué. Et entre nous, je te déconseille d'entrer là-dedans. Elle n'est pas vraiment dans son assiette ces temps-ci. C'est complètement dingue. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais... Non. Nos amis sont morts. Yuta, Kanae, Kazuki. Tous morts. Ah non, ça c'est un cauchemar. Par contre, mais rassure-toi. Ils vont bien et ils sont tous dans le train. Hein? Ils sont ici. Mais oui, dans la voiture d'observation. Viens, on va les retrouver. Une mallette d'échantillons petite mais robuste, elle est très lourde. Une lettre tapée sur le papier de l'entreprise. Lettre d'avertissement. Akira Kujawa, vente. Expéditeur Yukazumi. Dernier avertissement. Monsieur Kujawa, j'ai appris que vous n'aviez pas atteint vos objectifs de vente pour le deuxième mois consécutif. Ah oui, c'est le commercial. La guerre a beau nous mener la vie dure, la productivité est toujours attendue de la part de tous les employés. Si vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs une fois de plus, nous n'aurons d'autre choix que de mettre fin à votre contrat. Cordialement, Yukaku Mikitani, directeur général. Attends. Y a pas... Ah d'accord. Je peux pas rentrer le code. Bon. Par contre, je sais pas où il est le truc d'observation. Je sais pas. Je suis sérieux, Saki, tu ne devrais vraiment pas entrer. Oh, ça va. La Terre appelle Saki, on peut savoir ce que tu comptes faire par là-bas. Ah, désolé, j'ai dû prendre mes repères. Non, c'est pas par là, je suis con. Sort. Des choses horribles se sont produites dans cette pièce. Un peu de sérieux, Saki, ça doit juste te rappeler un de tes cauchemars. Putain, mais... On dirait qu'il sait des trucs. Hein. Ouais, il sait des trucs. Ah, c'est la petite... Hé, J.I., je t'en prie, il faut que je te parle. Ah, ça y est, décidé à lui parler maintenant. S'il te plaît, Eiji, une discussion s'impose. Je ne crois pas à Kyo. Vous ne pouvez pas. Ah oui, non, c'est Eiji qui avait décidé d'arrêter de lui parler, tout ça. Ma patience a des limites. Putain, il est toujours vénère, lui. Le malaise. La pauvre femme à l'intérieur, tous maintenant de façon continue. Attends, elle est partie là-bas. Elle est partie là-bas. Oui, c'est bon, d'accord. Sen, je l'aime pas. Mais je l'aime genre pas du tout. La cabine de l'infirmière, si elle s'y trouve, elle doit être en train de se reposer. La cabine du compositeur, elle ne semble pas s'y trouver. Je vais enregistrer au cas où. On sait jamais, hein.
combien de temps que j'enregistre? Ouais, encore. Hop. On va faire un épisode plus long que d'habitude. Sen, mon garçon. Te voilà. Et vous devez être Saki. Sen n'a que votre nom à la bouche. Ah, parce que maintenant elle me voit. Vous pouvez me voir? Ah, bien sûr, quelle question. Du Saki tout craché. C'est trop chelou. Sen, aurais-tu l'amabilité d'aller chercher Ayumi pour moi? Elle s'est partie en plein assemblage d'une scène de mariage. Cette petite ne tient pas en place, elle n'arrête pas de perdre ses poupées. Je ne sais plus quoi en faire. Et pendant ce temps, le valet a pris la plateforme d'exposition pour un plateau à poser un service à thé dessus. Il a apporté un passager quelque part. J'ai pas la suite. J'ai compris, je récupère Yumi, la plateforme et je vous retrouve ici. Mais Sen, on n'était pas censé rejoindre les autres? Si, mais l'un n'empêche pas l'autre, t'inquiète pas, personne n'ira nulle part. On est dans un train, ça pourrait même nous aider. Qu'il est mignon, tu as de la chance, Saki, tu as tiré le bon numéro. Merci. Restez où vous êtes, je vous ramène Yumi. J'ai pas confiance en lui en fait, mais genre pas du tout. J'ai tellement pas confiance en lui. Voilà, on passe toujours par les toilettes au cas où il se passe des trucs. Laisse-nous tranquille, on joue, d'accord. Voilà qui n'est pas très poli. J'ai compris, tu peux nous laisser tranquille, s'il te plaît? Super. J'imagine qu'il n'y a personne. Je n'ai pas vraiment envie d'y m'en tirer de toute façon. C'est là que j'ai trouvé Yuta. Oui, parce que moi je m'y paume un peu dans les trucs. Oh, dans ce rêve affreux, tu veux dire? Peut-être, mais ça devait être l'air réel. Ouah! Comment osez-vous troubler mon sommeil? J'étais assoupie, voyez-vous. Désolée, madame. Aucune réponse. Ayumi ne doit pas être à l'intérieur. Les toilettes. Non. On y rentre. Ah! Corps de mariée de poupée Kokeshi. Ah d'accord. C'est le corps d'une poupée Kokeshi peinte comme une mariée. Une petite cheville ronde ressort à la place du cou. Ah d'accord. C'est charmant. Il fait nuit maintenant. Ou je sais plus. Oh, ce n'était pas un plateau. Oh non, j'ai servi du thé à la femme de la voiture d'à côté. J'irai le récupérer de ce pas, mais je dois garder un œil sur le gentleman. Il est un peu fâché sur la boisson et il commence à se montrer instable. Eh ben, on va le surveiller. Ouvrir. Supposément, le train est dessiné par un enfant. On distingue aussi plusieurs poupées, télé, bozo. Quoi? Oh putain, ça va être casse-couille. Encore une ligne mal à con. Ouvrir. Ah d'accord, attendez, je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo. Hop. Voilà. Attends, j'ai un message. Ok. À quoi tu t'attendais, hein? Quitte à être bloqué ici, autant faire passer la pilule avec un verre ou deux. Je te dis des trucs. Mais je dois voir tout le monde, m'assurer qu'ils vont bien. Ils vont bien, crois-moi, on les retrouvera, mais on doit d'abord se concentrer sur Ayumi, on a promis, je n'ai rien. Bon, tu viens ou quoi? Oh. Pardonnez-nous, madame. Ok. Vous auriez pu le dire. Ah, vous auriez pu le dire avant. Entrez, je vous prie. Je sais pas. Une jambe de bois de bonne facture. Eh bien, c'est la première fois que vous voyez une femme unijambiste. Il arrive qu'elle me fasse terriblement souffrir. J'en pleure. Oh. Une service à thé sur un plateau décoratif. Une base. Ok. Il nous faut ce plateau, c'est assez urgent, mais nous serons de retour rapidement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Évidemment, le thé est froid. Toutes mes excuses, madame. Il est super chaud. Il me manque le mari, j'imagine. Mais j'ai rien compris.
Je ne comprends pas. Ah merde, attends. Ah, je comprends pas. De l'avoir piqué. Quoi? Le valet refuse de me donner ma clé car je ne trouve plus ma carte d'identité. Il peut dire adieu à son travail. Je peux dire adieu à mon travail, bref. Ouvrir. Est-ce que ça a changé? Je comprends rien. On a tout fait ici. J'en suis foutre rien de ce qu'il faut faire. Ce jeu est une logique un peu bizarre quand même. Ok. Voilà, il ne manque plus que les mariés. Ce sera bientôt notre tour, c'est un peu comme un entraînement à notre mariage. Ok. Si tu le dis, Sen. La voilà, mais la pauvre fille a perdu sa tête. Ah, cette poupée, c'est toi, Saki? Ok. Et Ayumi, est-ce qu'elle joue avec ce garçon? Bah ouais, j'imagine du coup. Je voulais être gentille, mais c'est fini maintenant. Oh oh. C'est pas un claquement de porte de petite fille, ça. Salut Ayumi, alors quoi de neuf? Ce garçon n'arrête pas de cacher mes jouets, il va le regretter. Oula, on se calme. Mais oui, je suis sûre qu'il ne voulait pas. Bien sûr que si, c'est toujours pareil avec eux. Oh, Désolée. Non, c'est moi qui suis désolée, je n'aurais pas dû te crier dessus. T'inquiète pas, on est tous copains ici. Oui, regarde, je suis ton ami fantôme. J'en ai un peu ras-le-bol des fantômes. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Ayumi. On est là pour te ramener à ta maman et puis on est sur la piste des poupées perdues. Yes, merci Sen. Tu sais, Saki, il est presque aussi fort que toi pour trouver les choses. C'est super. Viens, allons retrouver ta maman maintenant. Sen, je sais pas, il est vraiment bizarre. Te voilà, ma fille. Maman, désolée. Ce n'est rien, j'espère que tu as bien remercié ce gentil couple. Ils vont t'aider pour ta scène de mariage. Je sais. Et j'ai un secret. Mais... Ah oui, qu'est-ce que c'est? Mais non, ça serait plus secret si je te le disais. Mais si tu me remets tout ensemble, tu le sauras. Ouais, super. Est-ce que je le veux seulement? Bien sûr que tu le veux, moi oui en tout cas, il faut que je sache. Bon, on va chercher les poupées perdues. Attends. Ici on est. Entrez. Ah, tiens, bon. Il est tout le temps sur les nerfs, même lui a du mal à savoir pourquoi. Une sanctuaire Odiso-sama, il est flambant neuf. Cette fille m'embêtait alors j'ai caché ses jouets dans le train. Mais j'ai dessiné une carte au trésor pour qu'elle puisse les retrouver. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Quoi? Cache 1. Je vois juste des numéros sur du papier pelure. Ah non, c'est pas ma carte, je l'ai cachée aussi. Trop intelligent, pas vrai? Ah! Oh! Une photo. Alors, le 1 pendu. Le 2... Ok, il encercle 1, 2 et 3. Ouais.
Ah, un meuble de rangement. Flambant neuf à l'exception de la présentation qui venait à sa place. Quel tiroir ouvrir? Je sais. Le 3. Oh non, j'ai dû tirer une mauvaise, celui-ci est coincé, je ferais mieux de recommencer. Ah, je suis plantée. C'est celui qui est là? Ah, je me suis trompée. Le 2. Bon, je sais pas pourquoi. Ah putain, je me suis plantée. Pourtant, ils se ressemblent. Bon. Quel tiroir ouvrir? 3. Je sais pas quelle logique c'est, mais bon. Et le 1. Ok. Le 2. 3. Je suis... 3. Attends. 2. 3. 2. 2. 3. Sortir. Le 1. Cache 2. Ah. Attends, je vais tenter de voir ça. On va retourner là-bas. J'ai pas trop bien compris ce que j'ai fait. Mais... Oui, non, mais oui, d'accord. De toute façon, ça me donne les... Ça me donne les emplacements. C'est après le wagon restaurant et c'est là-bas. D'accord. J'ai dit après le wagon restaurant. Mais ça me donne pas les poupées. D'accord. Que des énigmes. Bah. De toute façon, ça joue. Je pense que les... Enfin, je sais pas. J'en sais trop rien en vrai. Et ce livre, il est chelou quand même. Oui, oui, non mais oui. Par contre, les dessins, pas terrible. Non, je me suis plantée. Non, je me suis pas du tout plantée. C'est après le wagon restaurant du coup. Attends, quoi? Moi je regarde l'image. J'aimerais bien aller au moins au chapitre 10 avant de... Ok. Ah oui. Ce sera encore un 2. D'accord, c'est bon.
Non, c'est pas lui. C'est lui, et ce sera un 2. Dim. C'est une petite boule de bois peinte pour représenter un marié. Sa base comporte un petit trou. Tête de marié Kokeshi. Ah, y a pas de papier avec. Ah, bon, on va peut-être voir un Yumi du coup. Ah. Putain, j'en peux plus de énigmes comme ça. Dehors mon garçon, ta mère et moi n'avons pas terminé. Ah, je vais compter jusqu'à 3. Et j'ai... 1. Coucou. C'est bon, j'ai compris. Voilà qui est maintenant du balai. Quoi? Erk. Les sons produits par une dispute ponctuée d'affreuses quintes de tout. Ah, mais on peut y aller du coup. Nice. Il a laissé la porte ouverte. Profitons-en. Oui. Ah oui, oui. Examiner le clavier. Alors, attends. Parce que j'avais ramassé un truc de mélodie. Je crois que c'est... je sais plus si c'était celui-là. Attends, je sais que j'en ai 2 parce qu'il y en a un que j'ai pas utilisé. Ok. Ouh, ce serait bientôt temps que je m'arrête, il est quasiment 14h. Bon, je fais la mélodie et je vais faire une pause. Non. Voilà. Examiner le clavier. Alors. Triangle. Nice. Une carte d'identité est tombée dans le piano. L'homme sur la photo ressemble au commercial ivre dans l'arrière du train. You. Ok. Chose dégoupille. Sur le corps de la marée. Voilà, ça rentre pile poil. Mais scène, c'est une tête d'homme sur un corps de femme. Il y a vraiment rien qui te choque? Pas particulièrement, pourquoi? D'accord. Il n'y a aucun corps pour accueillir la tête de la mariée. Ah, j'ai pas la suite en fait pour la carte. Donc là. On va aller voir le commercial, j'imagine. Merci, tombé dans le piano, vous dites? Sans doute lorsque je lui ai dit de partir. Un vrai petit diable ce gamin. Voici ma carte s'il vous faut de l'acier, de préférence avant la fin du voyage, vous savez où me trouver. Carte de visite. Ok. Ah, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée d'où aller. Non. Mais attends. Ah, c'est bon. Là. Ici. Et on va rentrer le code. Bingo. Alors. 79-23. Oui, je sais où elle est. Je sais où elle est. On va refaire le petit
C'est bon, on avance bien là. On prend du temps, mais on avance bien. Je veux au moins avancer jusqu'au chapitre 10. Faut aller à l'autre bout. Là, c'est... Ah, c'est par là. Le rasoir, il a disparu. Il devait vouloir se raser. Je crois pas. Alors. Minotaure, je comprends pas pourquoi. Un clic retentit, la porte du mini-coffre s'ouvre. Ok. Enfin, je crois qu'un mariage s'impose. Si tu le dis, Sen. On va s'arrêter au chapitre, à la fin du chapitre 10. Je veux aller au bout de ce truc. Ça a été beaucoup d'énigmes. Je pense que je vais faire quelques petits accélérés histoire d'être bien. Voilà. Le corps du mari décapité se dresse dans le décor. La mariée se tient à ses côtés, elle a sa tête fixée sur ses épaules. La cheville sur son cou est différente, sa tête ne rentrerait pas. Oui. Qui a dit qu'elle devrait? Ouais. Les maillots sont complets. Poupées de cire, poupées de son. Super, merci. Mais leurs têtes sont inversées. Ouais. Oui, tu as réussi, c'est parfait. Mais pourquoi leurs têtes sont inversées? Parce que c'est comme je l'ai rêvé, alors j'ai fait comme dans mon rêve. C'est toi qui les as fabriqués? Vous ne saviez pas que tout était d'elle? Que... Ah, super. Nous sommes attaqués! Ils bombardent le train! Préparez-vous et priez! Putain, c'est la faute du concierge, ça. C'est la faute du concierge. Je sais pas si vous en rappelez avec le mot. Le télégramme. Suis-le! On ne peut plus aller par là. Où est-ce qu'on va alors? On est bloqué dans un train? Quoi qu'il arrive, Saki, tu dois rester près de moi. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Je t'en prie, il faut qu'on reste soudés. Concentrons-nous sur notre survie. Il faut essayer autre chose. Les bombardements se sont calmés. Le train ne ralentit pas. Ils ne sont pas censés s'arrêter avant qu'ils ne reviennent? Les trains ne s'arrêtent jamais. Le train ne s'arrête jamais. Comment ça? Kyo, ce n'est pas le bon moment. Nous allons mourir ici, Eiji. Le temps est écoulé. Et mec, c'est ton père qui a construit ce train. Il supportera pas il supportera d'autres explosions? Il faudrait lui demander. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que j'en sais, moi? S'il te plaît, Eiji, j'ai peur. J'entends des cris dans la voiture d'à côté. C'est peut-être l'ingénieur avec ses instructions. Allons-y. Les fameux. Non, Watsu, c'est juste que je me sens piégée. Il a un rasoir. Si tu ne supportes plus de vivre avec moi, je préfère ne plus vivre du tout. Non, Watsu, c'est juste que je me sens piégée. Alors je romprai notre lien et te rendrai ta liberté. Pleure pour moi, mon coucou. Non, attends, Watsu, mon amour, attends. Amour? Ah, donne-moi une seule bonne raison. Je suis enceinte. Est-ce qu'il est de moi? Oui, je pensais avoir besoin de plus pour moi, pour notre bébé, je me suis égarée. Ah, c'était le cadavre. Ah, putain. Plus que moi, évidemment. Comment ai-je pu croire qu'une femme de ta stature était capable d'aimer un simple concierge? Plus que moi, évidemment. Non, ne dis pas ça, j'ai eu tort, je l'ai bien compris. C'est ce que tu crois, au moment présent, mais au suivant, tu ne voudras plus de moi. Non, Adieu, mon amour, prends soin de notre enfant. Non. Putain, il s'est suicidé. Non. J'ai été si stupide. Oh putain, pourquoi est-ce que dans les jeux que je... Plus de sang. Derrière elle, elle est en train de perdre le bébé. C'est qui? Tu ne peux rien pour eux, par ici. Putain de merde.
sur mon écran. Il n'y a aucune échappatoire saine. Un autre impact direct et c'est la fin. Tant qu'on est ensemble, je saurai l'encaisser. Il est si romantique comme mes poupées. Ça pue, hein, mais au moins on a le fin mot de l'histoire. Le temps presse, Eiji. Dis-moi que tu m'aimes, dis-le et je pourrai mourir en paix. Il y a tout qui se boucle. Kyo, je... Trop tard. Chapitre 10, Coda. Oui, mais on va s'arrêter là. Réveille-toi, la marmotte, enfin rêve. On est rentré. Vive et marié. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es juste cogné la tête et... Non, Sen, je crois que j'ai compris, on peut les sauver. Ils ont peut-être perdu la vie, mais leurs âmes peuvent encore être apaisées. Tu commences à m'inquiéter, Saki. C'est quoi ce charabia? Les passagers du train, ils sont tous morts, malheureux et seuls. Tu l'as bien vu, tu étais là. J'ai fait quelques rêves bizarres, mais... Peu importe, on doit faire quelque chose. Mais faire quoi? Viens avec moi. Saki, il faut qu'on parte d'ici, c'est tout ce dont j'en suis sûre pour le moment. Non, Sen, écoute-moi, je sais que tu m'aimes, mais est-ce que tu me fais confiance? Bien sûr, mais... Alors suis-moi, on doit récupérer ce coucou dans la tombe au fond. Une tombe, ça me dit rien qui... Oh, allez. Est-ce qu'on le fait? Allez, on le fait. C'est histoire de me faire pardonner pour... Histoire de me faire pardonner pour... Mince. Pour avoir été absente. Qu'est-ce qu'on fait? On va réécrire le passé. Quel passé? Tu me ferais presque flipper. Ah, je sais pas quoi elle parle non plus. Mais il me reste quoi? Ouais, il me reste encore la jambe, là, chelou. Je peux savoir ce que c'est? Un désordre qu'on s'apprête à ranger. Ça ne peut déboucher que sur rien de bon, Saki. Il faut que tu arrêtes maintenant. Ça ne fait pas peur, Sen. Quoi qu'il arrive, ce sera bientôt terminé. Attends. Une autre tombe, deux bras en sortent, chacun se termine par des griffes tordues, l'une porte une alliance sur un doigt. Ça, c'est déjà bien. Ah, c'est un rasoir. Une paire tombale érodée, il semble s'agir de la tombe d'Atsuo, le concierge du train. Une main squelettique brandissant un rasoir rouillé a jailli du sol. Un petit coucou en bois s'est renversé à proximité. Il faut que je fasse quoi avec le coucou par contre? Je l'ai. C'est terrible, qu'est-ce qui se passe, Saki? Il faut partir d'ici. Maintenant que j'ai le coucou, on devrait pouvoir les aider. Mais comment? Qu'est-ce que c'est? Peu importe, ils ne peuvent plus nous faire de mal. Quoi? Qui ne peut plus nous faire du mal? Oh. Oh, on les a libérés. Saki? On est sur la bonne voie, Sen. Il ne reste plus qu'à aider les deux autres. Eiji et Minako, j'imagine. Et comment tu comptes faire ça? Je sais pas comment les aider. Direction de la voiture passager. Il devrait y avoir quelque chose d'utile ici. Ouais, mais c'est laquelle? Je peux pas monter ici. Mais c'est qui a construit les tombes? J'en sais rien. Non, pas ici. Tu sais même pas où tu vas, Saki. Il faut que tu te calmes un peu. Détends-toi, Sen. Je sais ce que je fais. Espérons-le. Limite, c'est elle qui passe par une folle. Putain, il y a tout qui se... On avance enfin dans la bonne direction. Tu peux toujours essayer de retourner au campement, mais la route est bloquée. T'en fais pas, je reste avec toi, je resterai toujours avec toi. Bon, super alors. Ah, par curiosité... Une feuille manque, dessinant ainsi une sorte de sourire enchanté. Et denté. Ah d'accord. Ah! C'est inutile. Ah d'accord. Et la vieille dame, et puis le commercial. Ah, tout ce que j'espérais. Je sais pas ce que t'espérais. D'accord. Comment tu as su que c'était là? Je ne le savais pas vraiment, mais j'avais comme un pressentiment. Ce garçon a beau être un chenapan, il en a dans la cervelle.
Pourquoi tu parles de lui au présent, Saki? Qui tu me fais flipper là? Je sais où il faut aller. Je savais, la rose. Oublie ces stupides fleurs, Saki. On n'est plus qu'à un wagon de l'air libre. Tu as dit que tu m'abandonnerais jamais, Sen. Oui, c'est vrai. Pourquoi il y a une rose? Une rose beaucoup trop fraîche déposée à l'endroit où Kazuki s'est sacrifié. Ah d'accord. Mais attends, l'autre rose à qui... Je comprends pas. C'est ici que c'est arrivé. Ou quoi est arrivé? Kazuki, quelque chose d'horrible nous a pourchassés. Il nous aurait tués tous les deux. Mais Kazuki s'est interposé, il m'a sauvé la vie, mais au prix de la sienne. Kazuki, notre Kazuki, je l'aime bien, mais c'est une vraie chochotte. Comment ton insensibilité a-t-elle pu m'échapper si longtemps? Il était notre ami. Du calme, bébé, il a dû se faufiler par une fenêtre et retourner au campement en courant. Je sais ce que j'ai vu. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire de cette rose, au juste? C'est pour Eiji, le compositeur. Il rencontre des difficultés pour s'exprimer. Il voulait transmettre ses sentiments en offrant un vase rempli de roses à l'élu de son cœur. Ouais, c'est vrai que c'est romantique, mais il n'en a plus eu l'occasion de le faire après qu'ils aient commencé à se disputer. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Kyo, sa petite amie, elle est devenue cette... chose. Ah? C'est sa haine qui est à l'origine de tout ça, je le sens. Elle n'est pas méchante, juste en colère. Ne jamais contrarier une femme. Je sais que tu prends tout ça légère, mais oui, on peut dire ça. Mais j'ai toutes les roses qu'il me faut. Et qu'est-ce que tu veux faire pour le vase? J'y travaille, chaque chose en son temps. Déjà ça. Comme s'il manquait une partie de la carte, je n'arrive pas à identifier l'endroit, mais je pense avoir une idée. Ah oui, moi je sais déjà c'est quoi l'endroit. Oui, la vache. Oui. On est tout près du but de sorte un peu plus loin pour... Bien, partons d'ici. Tu disais que tu resterais à mes côtés, Sen. Oui, mais si... Ah, faut que je lise. Mais si c'est toi qui restes avec moi, ça revient au même. Non, Sen, j'irai jusqu'au bout. Ça va, ça va. Putain, il est chiant. Mais c'est par là. Oh, putain. Mais c'est par là. Je sais que c'est par là. Ah non, c'est pas par là. Autant pour moi. Je confonds, j'ai confondu. Je vais enregistrer au cas où. Hop. C'est là. C'est là. Je sais que c'est là en fait. Oh putain. Mais... Ici? Wow, ton pendentif se remet à brûler. Qu'est-ce que tu... Rien, regarde, il y a une clé dans la chambre de Scott Scottier derrière le réservoir de ses toilettes. Clé de cabine. 104. Saki, je commence à fatiguer. Pas toi? On pourrait prendre une petite pause, non? Ne me dis pas que tu vas rester si tu veux partir. Ne te gêne pas pour moi. Va. Mais je pourrai jamais t'abandonner. Il faut faire des choix dans la vie. Alors? Je reste. Je suis ton humble serviteur. Ah, comprends pas. Mais t'inquiète pas, moi aussi je trouve chelou. Oui, t'as la clé, c'est bon. La porte est déverrouillée. Enfin, youpi. Cache ta joie surtout. C'est le bordel ici. Une pile de vieux papiers. Bon de commande. Regarde, ce passager devait vouloir appeler le service de chambre quand les bombardements ont commencé. Une vase de cristal étonnant bien préservée contenant une unique rose rouge. Bingo! Voilà. Les roses sont joliment arrangées dans le vase en cristal. Ouvrez grand vos yeux. Je ne sais pas, Saki, tu ne devrais peut-être pas t'emballer.
Qu'est-ce que tu racontes? On est sur le point d'aider l'amour à prendre le dessus sur la haine. Sérieusement? Tu verras, Sen, tu verras. Mais je dépose ça où, en fait? Là, par contre... Attends, c'était là? Écoute, je crois qu'il est temps de passer à autre chose, Saki. Tu t'es bien amusé à jouer le fantôme et tout, mais... Quel est le problème? Franchement, j'ai peur de te perdre au profit de cette obsession. Quelle obsession? Tout est réel? Tu vois, c'est ce genre de discours qui alimente ma peur. Je ne retournerai pas là-dedans. On ne peut pas entrer dans cette chambre. Je le savais, c'est le chemin du retour. Du retour? Vers où? Vers le passé, pour aider tout le monde. C'est sa chambre à elle. C'est de la folie, ça, qui des fantômes, et maintenant on voyage dans le temps. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est là qu'elle puise toute son énergie. On peut passer par là pour revenir. Non, il faut que tu arrêtes, Saki. Maintenant, si tu m'aimes, si tu aimes ce qu'on est, tu dois arrêter. C'est trop tard, Sen, trop tard. Il nous faut trouver un moyen d'ouvrir ce cadenas. What? On a réussi, la porte s'ouvre. Ah ok, on est retourné dans le passé. Saki, c'est quoi ça? Prends ma main, Sen, prends ma main et ne la lâche pas. Jamais. On l'a fait. Il faut qu'on reparte, Saki, il faut qu'on reparte. Hors de question, viens. J'ai rien compris, moi, ce qui se passe. Stop! Ah, je vois. Oui, qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. Rappelez-vous seulement que quoi qu'il arrive, vous aimiez et vous vous aimez toujours. Je ne suis pas sûre de comprendre. Qui êtes-vous? Ah, hein? Ah, ok. Le coucou? Saki, on doit y aller! Tiens, prends ça. Ah, j'ai failli oublier. Un petit oiseau si délicat. Tu as toujours été mon petit oiseau, mon petit coucou. Oh, Atsu, j'étais si stupide. Tu n'es pas la seule. Je me demande s'ils sont enfin en paix, espérons-le. Tu ne sauras jamais, Saki, c'est justement ça le problème, tu essaies d'arranger les choses que tu ne comprends même pas. Mais je me dois d'essayer, d'espérer. Tu ne peux plus rien pour eux, Saki, ils sont partis. Il faut qu'on se dépêche, des bombes peuvent retomber d'une minute à l'autre, commençons par la voiture restaurant. Stop! Ok, c'est là. Je peux savoir ce que vous fabriquez? J'essaie juste de me rendre utile. Sen! Je ne peux pas te laisser faire ça, Saki. Je refuse de te perdre. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je dois être sûre que tu m'aimes. Je dois être sûre que tu m'aimes? Dis juste que tu m'aimes. Non. Je ne suis pas amoureuse de toi, Sen, je suis désolée. Et Eiji, vous n'éprouvez aucun amour pour Kyo. Je pensais que j'étais l'amour, mais non. C'est de l'honnêteté dont il était question. Eiji, vous deviez offrir votre honnêteté à Kyo et non votre amour. Elle méritait de savoir. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est juste que je ne voulais pas te blesser, pourtant regarde ce que j'ai fait. Toute cette haine, cette rage, cette douleur. Saki, désolée, Sen. Mais Ayumi, elle a dit qu'elle m'aiderait, qu'elle te ferait m'aimer. Elle disait que tu serais à mes côtés pour toujours. Elle me l'a promis.
C'est chaud. C'est vraiment chaud. Je crois que c'est terminé. Ah bon, mais Ayumi disait que... Oui, Sen, j'en ai bien peur. Oublie Ayumi, elle incarnait le mal. Elle t'a trompé, elle n'est plus là. Il n'y a plus que toi et moi. Viens, sortons d'ici. Destination finale. C'est fini. Return. One-way trip. On a vraiment perdu nos amis. Juste pour la gueule de scène. C'est... Ouais. C'était un bon jeu. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, non, mais c'était une belle histoire, honnêtement. Parce que bon, l'amour, l'honnêteté. Et moi, la boucle est bouclée, comme on dit. Mais on a perdu nos amis. Et ça, c'est casse-couille. Ça me casse les couilles parce que j'aurais préféré qu'on perde scène plutôt que nos potes, en fait. Donc bon. Je sais pas si une scène post-crédit. En tout cas, voici, on a enfin terminé notre tout premier jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les prochains épisodes se porteront sur Danganronpa, du coup, sur la première opus. En tout cas, j'attends le retour par commentaire si vous avez aimé. Lâchez un pouce bleu si vous n'êtes pas et puis à vous abonner. Je fais encore un petit retour par rapport à mon live Twitch. Hein, je fais tous les samedis soirs, donc si ça vous dit. Non, je suis encore sous le coup pour l'histoire. C'était vraiment super. Bon allez, je vous dis à tous et à toutes un bon week-end et à bientôt.